Et bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez, si vous êtes en vacances, de bonnes vacances. Et pour ceux qui travaillent, eh bien bon courage. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite carte format donc paysage allongé. Voilà, j'avais envie d'utiliser ces petites planches des ateliers de Karine. Donc la vidéo sera sans accélérer, voilà, je vais vous montrer qu'elle en même pas demi-heure, vous pouvez faire une petite carte assez sympa. Et le seul truc que je vous ai épargné, c'est les détourages de tampons. Voilà, donc ça je l'ai fait précédemment à ma pause au travail. Voilà, je m'occupe comme je peux pendant ma petite heure de pause. Donc j'avais préparé voilà, des petits tamponnages que j'ai laissés en noir et blanc. Donc là je vous montre tout le matos que j'utilise. Donc comme d'habitude, vous pouvez mettre du pause ou en barre d'infos, dans la description de ma vidéo, il y a toujours, j'essaie de vous mettre le maximum le matériel que j'utilise. Donc sur mon papier, c'est toujours mon petit Payton. Comme d'habitude, on ne change pas les habitudes qui gagnent. Et j'ai découpé, j'ai gardé les 21 cm de long et j'ai pris une carte, j'ai fait 9 cm. Donc voilà, ensuite je vais venir appliquer de la Distress Oxide, donc différentes teintes de rose que j'ai en ma possession, pour venir essayer de créer un fond taché. Voilà, j'avais envie d'utiliser un petit peu de rose pour changer. J'avoue que on est en période d'été, on a envie d'utiliser du bleu, du jaune. Enfin, pour ma part, là j'ai dit tiens, si j'utilisais un petit peu de rose, et c'était l'occasion voilà de tester ma nouvelle Distress, la Kitsch Flamingo, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je viens mettre sur mes pads d'acrylique un petit peu d'oxyde, de Distress Oxide, d'encre. Je pulvérise et ensuite j'applique ça, voilà, comme vous me voyez faire avec mon pad, tant bien que mal. Je fais des tâches, j'hésite pas, voilà, j'ai un petit sopalin, je sèche pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, j'ai un petit peu la flemme, j'avoue, de laisser sécher, et j'ai aussi la flemme de prendre mon heat gun. Donc voilà, je l'ai fait comme ça et je suis venue en 2-3 couches, voilà, pour essayer de voir un petit peu faire ressortir les couleurs comme je le souhaitais. Je galère à faire ces fonds parce que voilà, mon pad chaque fois il me fait des taches un peu bizarres, mais en utilisant le petit après, je trouve que voilà, que ça ressort assez bien. Et je voulais vraiment un fond rose mais très discret. En fait, la base de cette carte, c'était avoir juste cet aplat de couleur sur mon fond de carte. Travailler aussi avec un petit peu, vous verrez après, des pochoirs. Et ensuite, toute ma compo restera en noir et blanc. Voilà. C'est une petite inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest. Si je retrouve le lien, je vous la mettrai parce que franchement, elle avait fait ça avec du bleu et je trouve ça magnifique. Donc j'ai essayé, voilà, je me suis vraiment inspirée de cette carte pour pouvoir vous créer, pour pouvoir créer celle-ci, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse regarder, voilà, j'ai vraiment laissé, on va dire, j'ai pas coupé vraiment pas beaucoup de la vidéo pour que vous voyez que le processus voilà, est simple. Il n'y a pas de chichi, c'est vraiment déposer de l'encre. Là j'ai essoré, voilà, juste hors caméra avec du sopalin, et ensuite je suis venue vite travailler mon pochoir directement dessus. C'était déjà sec, j'ai pas trop humidifié mon encre de fond, donc j'ai pu voilà travailler mon pochoir directement dessus. Donc là pareil, un petit pochoir de chez Schwen Flower. C'est le seul truc qui est hors les ateliers de Karine parce que j'ai pas beaucoup de pochoirs de la marque. Et donc voilà, avec ma petite Kitsch Flamingo, je suis venue faire mes petits ressortir un petit peu pour donner un petit peu de relief à ce fond de carte. Avec mon petit applicateur mousse là de chez Craftelier. Bon, ils sont pas mal. Juste le petit défaut que j'ai, c'est que le scratch entre la mousse et le socle, vous voyez là, vous le voyez bien sur la caméra, ça s'accroche très mal. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont un peu usés? Est-ce que c'est moi qui les place mal? Voilà, mais c'est le seul truc que j'ai à reprocher à ces petites mousses. Voilà, donc une fois que j'ai positionné mon pochoir, que j'ai fait mes petites, on va dire mes petits tralala, je vais venir travailler mon fond de carte. Donc j'ai décidé d'utiliser voilà du tampon texte et quelques petits tampons que vous verrez par la suite. Je voulais un fond quand même assez discret, c'est-à-dire que je voulais pas que ça ressorte
plus que mes tamponnages. Du coup, j'ai utilisé donc ma Versafine et je ne l'ai pas utilisé en première impression. C'est-à-dire que j'ai pas tamponné directement sur mon fond de carte, voilà ce que je viens d'ancrer. Je vais dans un premier temps prendre une feuille de brouillon. Je vais venir la tamponner dessus pour enlever, on va dire, l'excédent oui, on va y arriver, l'excédent d'encre. Et ensuite, je viens le retamponner, voilà, sur ma carte, ce qui me permet d'avoir, voilà, un effet un peu plus flou. Alors, vous me diriez que j'aurais pu utiliser de l'encre grise, c'est un fait, mais c'est vrai que celle que j'ai, la même Intour, bah, elle est pas terrible, et puis elle me fait des réactions un peu bizarres avec mes distress. Donc, je l'ai mise de côté. Et je trouve que cette technique, bah, elle est pas mal. Voilà, avec votre pâte d'encre classique, vous pouvez atténuer. Donc là, j'ai fait qu'en 2 fois, mais vous pouvez même faire une 3e fois et ça rend toujours aussi bien. Donc, je viens de tamponner ce tampon définition de soleil et sun. Voilà, pareil, je voulais centrer un petit peu mon fond. Puis voilà, je vais m'amuser à travailler un petit peu mon fond comme ci, par-ci, par-là. Avec ça. Le nettoyant tampon, je vous en avais déjà parlé. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Il est tip top. Regardez le tampon, il est nickel. Franchement, juste un petit peu de produit, j'utilise ma microfibre et il redevient comme neuf. J'en suis mais vraiment trop fan. Donc voilà, je tenais à vous faire la petite précision. Donc là, je vais venir un petit peu regarder, alors je voulais mettre d'autres tampons de fond, mais je ne savais pas trop à quel endroit les positionner. Donc je ne vais pas hésiter à prendre donc mes petites découpes et venir un peu placer, voilà, à peu près dans l'idée que j'avais. Je vais venir les positionner voilà, comme je souhaite qu'ils soient sur ma carte. Et comme ça va me permettre de voir un petit peu où rajouter mes tampons de fond. Donc ça, c'est une partie, ben voilà, qu'en général, déjà, je vous fais un accéléré. Et j'avoue que c'est une étape où je galère un petit peu pour essayer de rendre, voilà, surtout quand je fais vraiment une superposition comme ça de motifs et de tamponnage. Voilà, je prends mon temps, j'essaie, je positionne et je vois un petit peu, voilà, comment je voulais le positionner. Je ne voulais pas que mes tamponnages sortent de ma carte pour cette fois-ci. Donc voilà, vous verrez que par la suite, j'ai pas hésité à redécouper des tamponnages pour enlever surtout les petites tiges des fleurs. Et j'ai même redécoupé une fleur carrément, parce qu'elle était trop grosse pour ce que je souhaitais faire. Donc voilà, je positionne un petit peu, voilà, mes tamponnages. Je les voulais vraiment en longueur. Sur cette carte, bah, c'est le but de la carte allongée. Et donc je vais, voilà, m'amuser à les prendre, à replacer. Voilà, donc ça, je pense qu'on est toutes pareilles, hein, c'est une étape on passe du temps dessus. Voilà, je voulais qu'on voit encore le tampon de fond, mais pas trop. Voilà, parce que bah, le but quand même de faire un fond, c'est qu'on le voit. Et donc voilà, je vais venir m'amuser un petit peu à regarder comment je vais positionner ça. Et par la suite, du coup, je vais venir rajouter mes petits tampons de fond. Bah, du coup, je vais quand même vous laisser en musique pour la suite. Et puis, je reviens vous parler dès que j'ai quelque chose à vous raconter.
Donc voilà, vous m'avez vu faire mes différents tampons de fond. Donc j'ai utilisé le petit clic-clac à plusieurs reprises, les petites bulles là que j'aime beaucoup de cette planche de tampon, pareil, qui est assortie avec les magnifiques fleurs. Enfin franchement cette planche elle est vraiment top. Et donc je vais positionner au centre de ma carte donc ma petite étiquette et je vais donc la mettre en 3D déjà pour donner un petit peu de volume quand même à cette carte et qu'elle reste pas toute plate. Et ensuite, voilà, je vais venir après coller directement avec ma tacky glue tous les éléments autour petit à petit. Voilà, je monte, on va dire, doucement ma carte. Je prends quand même mon temps. Donc voilà, voyez bien qu'en demi-heure, vous êtes capable de faire une carte facile, un petit peu originale. Et je trouve ça sympa quand on est invité ou même en carte d'anniversaire. Des fois, c'est toujours au dernier moment. Enfin, c'est mon cas. Et voilà, faire une petite carte comme ça, je la trouve assez sympa.
Donc voilà, j'ai pas hésité à redécouper pardon, des tamponnages. Et ensuite, je vais venir glisser mes petits cornets de glace que je trouvais trop mignons. Voilà, je vais venir les positionner par-ci par-là. Je vais venir les coller aussi également sur mes feuillages et mes fleurs. Voilà, rien de bien compliqué dans cette carte, mais je trouvais voilà, sympa de vous partager ce petit moment de création. Pendant l'été, comme vous avez pu le voir, les vidéos, alors j'essaie de vous en faire 2 par semaine, mais c'est assez compliqué vu qu'il fait en plus très chaud chez nous. Mais voilà, je vous garantis pas qu'elles soient postées aux heures habituelles. D'ailleurs, vous voyez, je les ai postées vers 8 heures. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y aura normalement une vidéo tous les dimanches, ça j'essaie de m'y tenir. Et une vidéo milieu de semaine. Donc milieu de semaine, c'est soit le mercredi, soit le jeudi. Voilà, j'essaie maximum de vous partager ce que je fais quand même dans mon atelier, même si j'avoue que là c'est très compliqué avec cette chaleur de se mettre à faire des créations. Donc là, voilà, j'ai rajouté un petit tampon avec du texte, le texte été, et des petites vagues, voilà, qui viennent compléter. Je trouvais que s'il n'y avait pas assez on va dire, de hauteur sur ma carte, et je trouvais que ça faisait un petit peu vide, comme à mon habitude. Et ensuite, voilà, je me suis arrêtée là. J'ai juste mis quelques petites gouttes de Posca noir. Voilà, je me suis arrêtée là. J'avoue, j'ai essayé de ralentir ma frénésie de plus. Voilà, sur le coup, quand j'ai pris mon Posca dans les mains, je me suis dit, Coralie, fais gaffe, tu sais que tu as toujours des catastrophes avec, tu vas le regretter. J'avoue, ça s'est bien passé. Écoutez, hein, on va toucher du bois pour que ça dure. Donc voilà, mon petit Posca, ils me font des caprices, que ce soit le blanc ou le noir, j'ai vraiment du mal à les utiliser. Mais voilà, les petites gouttelettes comme ça, un petit peu par-ci par-là. Bon, ça m'a même fait des traînées. Mais bon, on peut pas tout demander, hein, voilà. Il fallait bien qu'il y ait des petits couacs. Mais voilà, la carte en elle-même, elle est finie. Vraiment, une carte très simple. Vous pouvez la réaliser en très peu de temps. Et je trouve qu'elle fait vraiment son effet. De toute façon, vous allez voir, donc voilà, je vais vous la présenter en vidéo. Et puis, vous aurez quelques photos à la fin, voilà, à la fin de cette vidéo. Ça, vous la verrez de plus près, vous pourrez admirer cette magnifique carte d'été qui change un petit peu au niveau des couleurs. Voilà, j'ai trouvé vraiment l'idée assez sympa et originale. Écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!